Donc, lecture de l'Apocalypse, chapitre 7. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité, vous avez vu qu'il s'était tronqué. Il manquait des versets. Non, vous n'avez pas vu. Il y a la réponse des anges. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors. Hein? Oui. Alors, donc l'Apocalypse, on va pas, ce serait un peu long de présenter le livre. D'abord, j'en serais un peu, je pense, totalement incapable. Mais peut-être quelques mots quand même sur peut-être le livre, hein, qui est un des livres que l'on pense un des plus tardifs écrits de la littérature, on va dire, chrétienne, donc post-résurrection. Quels sont les écrits chrétiens les plus proches de la mort de Jésus, vous savez? Ce sont les lettres, je crois, aux Thessaloniciens, quelque chose comme ça, qui daterait de 50, 55. Vous voyez, c'est quand même 20 ans après la mort de Jésus. Il faut réaliser que les écrits du Nouveau Testament sont ne viennent pas du tout de suite par rapport à la mort de Jésus. Il a fallu du temps, peut-être plus pour les compiler et les faire connaître que véritablement les écrire. Même si, parce qu'il peut très bien... c'est pas parce que les évangiles sont datés de, je sais pas, 70, 80, qu'ils n'ont pas été écrits au moins par morceaux avant, d'accord? Vous aviez un ami qui était chrétien, vous étiez vous-même disciple de Jésus, pour lui faire connaître de Jésus, vous lui écriviez un petit paragraphe sur ce qu'il a dit sur le sermon sur la montagne. Ça vous fait une version du sermon sur la montagne qui ensuite est compilée avec d'autres. Vous voyez, c'est un processus qui est très humain. Il ne faut pas imaginer qu'à un moment donné, un ange est apparu aux auteurs en disant « maintenant tu écris ». On n'est pas dans entre guillemets, on n'est pas dans la révélation coranique, ou en tout cas de ce que j'en connais. Donc c'est un processus qui est vraiment humain, hein. Voilà, ils ont voulu écrire sur un type sur le ressuscité, quand même plus que sur un type qui les avait touchés. Mais derrière, il y a vraiment un processus humain. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est plutôt, je crois, 90-100. Donc c'est un des plus tardifs. Et puis c'est un texte qui a été très discuté pour savoir si on le retenait dans le Nouveau Testament. C'est capital, hein. C'est-à-dire le garder dans le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire le garder dans les livres du Nouveau Testament, c'est radical comme décision, hein, puisque c'est dire qu'ils ont statut, entre guillemets, de parole de Dieu. Ce que d'autres textes écrits à la même époque n'ont pas eu ce statut. Donc vous voyez, si vous étiez l'auteur d'Apocalypse et que vous saviez qu'il y avait un Nouveau Testament en Constitution, je pense que vous avez beaucoup de lobbying pour que votre livre passe. Voilà. Je ne dis pas que ça s'est passé comme ça. Je dis simplement que ça a été très discuté par les églises, voilà, assez tardivement en tout cas. Voilà, ce serait intéressant de voir l'histoire, on appelle de la canonicité de l'Apocalypse. Comment est-ce que l'Apocalypse a été retenu et accueilli dans le canon du Nouveau Testament, hein. Il y a plein d'autres textes que je rappelle, hein, qui ont été écrits à la même époque, qui n'ont pas été retenus dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament au cours des siècles qui ont suivi. Alors maintenant, rentrons un peu dans le texte. Donc, vous voyez, c'est un style particulier. On n'est pas dans une histoire. Vous avez remarqué, ce n'est pas un évangile. Ce n'est pas non plus un psaume. Ce n'est pas non plus une poésie. Ce n'est pas quelque chose que l'on chante. Même s'il y a des psaumes dans l'Apocalypse, hein. Il y a des hymnes, comme on dit. Donc, on pense que c'est... Dans le texte de l'Apocalypse, il y a des hymnes. Il y a aussi, pour une part, une histoire, hein, puisqu'on raconte, par exemple, l'histoire de la femme qui va accoucher, dont le dragon va manger l'enfant, etc., etc. Donc, il y a des petites histoires, il y a même une histoire. Et puis, c'est vraiment un style très particulier que l'on retrouve dans certains textes de l'Ancien Testament. Donc, c'est un style, vous voyez, un peu hermétique, comme on dit, c'est-à-dire avec plein d'allusions, avec beaucoup de symboles, avec des bêtes, avec des songes, avec des visions. Et ça, vous l'avez beaucoup dans le livre de Daniel, par exemple, ou dans le livre d'Ézéchiel, voilà, qui sont des prophètes dits apocalyptiques, parce que justement, ils ont ce style, quand ils écrivent, un peu mystérieux, où tout d'un coup, ils ont des visions. Vous avez aussi
petites apocalypses hein, dans les évangiles. Vous avez aussi des petites apocalypses dans Isaïe notamment. Et, dans le passage dans le passage de l'Apocalypse que nous lisons, là, il y a en arrière-fond un passage d'Isaïe. Je ne sais pas si vous avez regardé des notes de Bible qui vous montrent qu'il y a, je pourrais vous le lire tout à l'heure, qui fait vraiment référence. En tout cas, il y a en tout cas un parallèle ou une copie, quasiment copie conforme à un passage d'Isaïe. Le mot Apocalypse, ça signifie dévoilement, donc c'est normal que ça puisse toujours sur une vision qu'on n'avait pas, une vision tout d'un coup que l'on a. C'est un dévoilement, c'est comme si Dieu levait le voile sur la réalité des choses et montrait quelque chose qui n'est pas directement accessible à la raison, mais qui est une vision très spirituelle, très mystique. C'est pour ça que l'Apocalypse, les livres de l'Apocalypse, je veux dire, ne se comprennent pas sans une vie de prière, d'une certaine manière. Si vous cherchez quelque chose de très matériel dans ces livres-là, comme des faits historiques, ça va être très compliqué. Certains l'ont fait. Dans le passage qui précède notre passage, là, après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre, maîtrisant les 4 vents de la terre, pour empêcher le vent de souffler sur la terre, sur la mer et sur tous les arbres. Puis j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant, etc. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, ils étaient 144 000. Bon, des sectes se sont donnés à cœur joie pour dire qu'il n'y avait que 144 000 élus, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, qui considèrent qu'il y a donc 144 000, et c'est toutes personnes qui iront au paradis de Dieu, et les autres seront sur la terre. Ce sera sympa, mais ce n'est pas le paradis de Dieu. Voilà. Donc il y a toutes des interprétations possibles et imaginables, hein, ça donnait à tous les délires possibles et imaginables, parce que si on cherche vraiment une explication un peu matérielle, on tombe vraiment dans le n'importe quoi, souvent dans le n'importe quoi. Voilà. Donc, je vous propose qu'on lise. Donc, effectivement, il y a le verset 9 de ce passage. Donc, c'est juste après, c'est 144 000 avec 12 fois 12 000. 12 tribus, 12 000, 144 000. En fait, c'est une plénitude. Hein. 12, c'est une plénitude, c'est une durée qui est complète. Je vous rappelle peut-être que vous ne savez pas, mais le prophète Élisée, il est appelé par le prophète Élie au moment où il va achever ses 12 arpents de charrue. Donc il est quasiment au bout de sa vie, quoi. Il a quasiment accompli son œuvre et il est appelé par Élie. Donc 12, c'est vraiment la plénitude. Voilà, je suis quasi, non, j'ai réussi ma vie, quoi. J'ai accompli tout ce que j'avais à faire. Donc après cela, j'ai vu. Voilà, donc c'est une vision. Et puis un peu plus loin, on entendra qu'il entendit. Et ça, vous ne le laissez pas dans notre passage, mais juste après, il y a au verset 10, et il s'écriait d'une voix forte. Donc il y a de la vision, mais il y a aussi de l'audition. Le prophète, je ne sais pas comment dire, le visionnaire, le voyant, on voit des choses et il entend des choses. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Alors, d'abord la foule immense. Bon, c'est une foule immense. Ensuite, de toute nation, tribu, peuple et langue. Ce serait intéressant, je n'ai pas eu le temps, mais regardez pourquoi est-ce qu'il dit nation, tribu, peuple et langue. Il y a une signification. Tous les mots sont importants, je vous rappelle, dans la Bible. Hein. Un mot n'est pas là par hasard. Donc s'il dit tribu, peuple, langue, etc., c'est qu'il veut nous dire quelque chose. En tout cas, je vous rappelle que les nations, ce sont dans la Bible ce qui n'est pas juif. Hein. Il y a le peuple élu, les 12 tribus, et il y a les nations. Et les nations, ce sont les goyim, les goy, comme on entend parfois, les goyim au pluriel, ce sont tous ceux qui ne sont pas juifs, les païens, comme on dirait. Voilà. Tout ça pour dire, je pense que l'idée première, c'est l'universalité. Voilà. C'est vraiment toute l'humanité qui est représentée là. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Le trône, alors il faudra avoir lu toute l'Apocalypse, mais le trône, on en parle dès le début. Hein. Le trône, il est cité dès le que je ne dise pas de bêtises, dès le chapitre 3,
Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. C'est Jésus qui parle aux voyants. Comme moi-même, c'est Jésus toujours qui parle, après ma victoire, c'est-à-dire la résurrection, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Donc c'est le trône du Père. Et Jésus qui siège, vainqueur de la mort, qui vient siéger sur le trône du Père. Donc c'est vraiment, vous voyez, le trône, c'est vraiment le lieu de Dieu, quoi. Ça dit à la fois son autorité, ça dit sa gloire. Voilà, c'est sérieux, quoi. Le trône, c'est toute la puissance divine, c'est toute l'autorité divine. On n'est pas dans Jésus, là on n'est pas dans un Dieu pleurnichard, ni, je ne sais pas comment dire, ni pauvre, ni quelque chose. C'est là on a un symbole assez fort. L'agneau, l'agneau c'est toujours dans la vision. Voilà. Ça c'était au chapitre, que je ne dis pas de bêtises, en 5-6, où il nous est dit que j'ai vu entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, etc. Donc, il y a un agneau, l'agneau on sait qui c'est. Pourquoi on sait qui c'est? Parce que si vous connaissez l'évangile de Jean, si vous connaissez les évangiles en particulier, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, vous savez que l'agneau, d'abord ce sont des animaux qu'on offre en sacrifice dans le temple, qu'on offrait d'ailleurs tous les jours, on offrait je crois au moins un agneau, le soir notamment, tous les jours dans le temple. Jésus lui-même est désigné par Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu, donc effectivement l'agneau c'est qui? C'est Jésus. Et l'agneau immolé, bien sûr, c'est Jésus crucifié, offert en sacrifice. Je vous rappelle aussi la Genèse, chapitre 22, cette montée sur le mont Moria entre Abraham, Isaac et Isaac son fils, Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice, et Isaac dit à son père, qui nous fournira l'agneau? Qui nous fournira l'agneau? Donc l'agneau, c'est d'abord c'est Jésus, mais c'est aussi le sacrifice de Jésus. C'est un sacrifice sanglant, donc ça fait référence à la passion, à la crucifixion, à la mort et bien sûr à la résurrection. Voilà. Vêtu de robes blanches et avec des palmes à la main. Les robes blanches, moi j'ai regardé dans le grec, les robes blanches, ça fait bien sûr référence à la transfiguration. Un vêtement blanc, ça fait référence au vêtement de Jésus à la transfiguration. C'est aussi la couleur des vêtements des anges ou des hommes en fonction des évangiles au moment de la résurrection dans le tombeau, des vêtements éblouissants dans le tombeau vide. Donc effectivement, cette blancheur, c'est quoi? C'est la sainteté, c'est Dieu, c'est la vie avec Dieu, vous voyez, c'est la pureté, enfin mettez ce que vous voulez. En gros, c'est la robe blanche, c'est le signe de la sainteté de Dieu, quoi. Et puis les palmes, alors les palmes, vous qui êtes chrétiens, ça fait référence au rameau, forcément. Donc ça veut dire une procession joyeuse d'entrée dans le temple, comme on entre dans l'église. Et cette procession, elle fait référence à une fête juive qu'on appelle la fête des tentes ou tabernacles. La fête des tabernacles, la fête des tentes. Voilà. Où il y avait effectivement une procession à l'époque où on rentrait dans le temple en chantant le psaume, je crois, 118 ou 117, je ne sais plus, dit de la montée à Jérusalem. Voilà. Tout ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai juste lu dans les notes. Encore une fois, vous achetez la Tob, vous avez tout ce que je dis là. Traduction œcuménique de la Bible, la Tob en grand volume, couleur rouge, vous avez toutes les notes de bas de page qui sont très bien faites. Sauf que pour l'Apocalypse, il y en a vraiment très peu, donc les auteurs ont dû être complètement dépassés. Il y a très très peu de notes, voilà. Ça va? Et puis la palme, je vous rappelle, tous les saints, un Saint Joseph est toujours représenté avec une palme à la main. La statue de Saint Joseph, il a toujours une palme à la main. Tous les saints ont des palmes à la main, qui est souvent le signe de la sainteté et du martyre. Parce que justement derrière, on va voir qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc c'est plutôt une sainteté sanglante. Alors il s'écrit d'une voix forte, mais ça vous ne l'avez pas dans le passage, parce qu'il y a ces saints là, ces saints. On ne sait pas encore qu'ils sont martyrs, mais pour l'instant ils sont saints. Et il s'écrit d'une voix forte, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Bon, je passe parce qu'effectivement, sinon on va passer trop de temps là-dessus. Donc ensuite il y a les anges, tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants.
Se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Donc il y a comme les anges, moi j'ai l'impression, montrent l'exemple en disant qu'il faut se prosterner devant le trône. Donc vous voyez cette foule, il faudrait faire un dessin en fait. Vous avez le trône sur lequel il y a l'agneau, et puis devant vous avez, alors ça il faut lire les autres passages de l'Apocalypse, vous avez les 24 anciens. On dit que tous les anges sont autour du temple, et vous avez cette foule qui arrive. Ça fait vraiment penser à quoi? Ça fait penser à une messe. Une célébration liturgique. Nous sommes dans une liturgie en réalité là. La liturgie du temple, comme vous voulez, ou la liturgie de l'église. D'accord, la liturgie, la messe, c'est le trône, c'est l'autel. L'agneau immolé, c'est bien sûr Jésus qui meurt et qui ressuscite. Voilà. Donc c'est vraiment, nous assistons à une liturgie, mais une liturgie un peu spéciale, comme la liturgie céleste au ciel, même si ce n'est pas la liturgie exactement céleste. C'est-à-dire que l'auteur dit avec des mots humains ce qu'il voit du ciel. Voilà. C'est une immense liturgie. Alors, l'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Alors, c'est sympa parce qu'ils nous font l'interprétation au sein même du texte. Comme ça, si on ne savait pas, ben, on va avoir la réponse. Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. » Alors, on ne sait pas trop ce que c'est que la grande épreuve, surtout que c'est un mot un peu mystérieux, parce qu'il ne vient pas souvent dans les évangiles, etc. Ils ont lavé leurs robes, bon, très bien, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Alors, blanchis, ça fait, on pense à une purification, à un nettoyage, hein, le blanchisseur. Mais par le sang c'est rouge. Ils ont plutôt rougeoyé leurs vêtements. Mais vous voyez... Hein? C'était une technique à l'époque pour blanc, ça rendait encore plus blanc les... C'est la cendre. C'est avec la cendre plutôt, non? Le sang, je pense qu'il rougit beaucoup quand même. En tout cas, je ne sais pas si c'est une technique, mais résultat, si vous voyez, c'est ce blanchiment, donc c'est vraiment une purification liée. Alors, tous les mots, ce n'est pas dit ici, hein. On dit simplement le symbolisme. Le symbolisme, c'est le blanchiment. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que les prêtres portent des aubes blanches et que vous-même, vous pourriez porter des aubes blanches à la messe puisque c'est l'habit du baptisé. C'est pour ça qu'on remet des capes aux néophytes quand ils sont baptisés dans la liturgie. C'est la robe blanche. Voilà. Ça a été blanchi par le sang de l'agneau. Alors, c'est intéressant. C'est blanchi par le sang de l'agneau. C'est pas eux qui ont blanchi leur robe. C'est l'agneau qui, en versant son sang, a blanchi la robe de ceux qui s'approchent de lui et qui le suivent. Voilà. Mais c'est-à-dire que ça veut dire que, vous voyez, vous vous rendez compte, ils ont lavé leur robe, donc ils sont quand même acteurs, mais le produit qui leur a permis de laver leur robe, ou leur aube, ou je ne sais pas quoi, c'est le sang de l'agneau. C'est vraiment le sang de Jésus qui purifie, qui blanchit l'humanité, qui la rend sainte. Aucun autre sang n'est capable de faire cela. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Vous voyez que le sang de l'agneau donne accès au sanctuaire de Dieu. Ça vous fait penser à la lettre aux Hébreux. Là, même si on pense que l'auteur de l'Apocalypse est plus de l'école de Saint Jean, il n'empêche qu'on peut là y voir quand même quelque chose des Hébreux avec le grand prêtre, hein, Jésus étant pensé comme le grand prêtre qui par son sacrifice va ouvrir les portes du ciel, va ouvrir les portes du vrai sanctuaire. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Donc le sanctuaire, encore une fois, ça fait référence à la liturgie, à la prière. Le sanctuaire, c'est évidemment là où Dieu réside. Donc nous avons accès par le sang de Jésus à Dieu lui-même. Par le sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, dira saint Paul. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure, c'est aussi sa tente, chez eux. Donc il y a à la fois, vous voyez, comme l'humanité, comme
grimpe en haut dans le sanctuaire de Dieu, mais il y a aussi ce mouvement aussi de Dieu qui vient planter sa tente. La tente, ça fait référence d'abord à l'Exode, où Dieu a planté sa tente au milieu de son peuple, ce qu'on appelle la tente du rendez-vous, qui est la tente de rencontre entre Dieu et Moïse. Alors là, pour le coup, seul Moïse avait accès à la tente, à l'intérieur de la tente. Là, maintenant, c'est tous les hommes qui ont accès au sanctuaire, accès à la tente. Et puis la tente, ça vous fait bien sûr penser au prologue de Jean, où il est dit qu'il a planté sa tente parmi nous. L'incarnation du Verbe, le Verbe était Dieu, il a planté sa tente parmi nous. C'est-à-dire qu'il est venu parmi nous. Et sa tente, pour Saint Jean, la présence de la divinité, c'est bien sûr le corps de Jésus, qui deviendra l'Église. Le corps de Jésus, qui sera bien sûr, qui deviendra l'Église au moment de la Pentecôte. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors là, vous avez des références vraiment très claires à l'Ancien Testament. Par exemple, leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, ça vous fait penser au psaume « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Voilà. Il me mène vers les eaux tranquilles, etc. etc. » Psaume 22, 23. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Ça, c'est un texte que vous entendez beaucoup aux funérailles. Première lecture, c'est Isaïe, que je ne dise pas de bêtises. Je ne l'ai pas cité. Mais par exemple, vous voyez, c'est pourquoi... Pardon. Ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur les accablera. Ça, c'est Isaïe 49. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes les montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Ben voilà, ça, c'est vraiment en arrière-fond le passage que nous venons d'entendre. Isaïe 49. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit? En fait, Isaïe, il annonce quelque chose qu'il voit, mais dont il ne voit absolument pas la réalisation. L'auteur de l'Apocalypse dit « c'est réalisé ». C'est réalisé avec Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est pas... oui, ça se réalise dans l'Église. Quand toutes les nations... En fait, l'idée, c'est de dire toutes les nations, tous les peuples sont rassemblés dans cette liturgie céleste, dont l'Église célèbre déjà la réalité, parce que l'Église, dans l'Église, au moment de sa liturgie, elle rassemble tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations, alors que le peuple juif restait entre eux. Voilà. Il y a toujours cette idée dans les lectures de l'Ancien, enfin du Nouveau Testament, de dire ce qui n'était réservé qu'à un peuple dans l'Ancien Testament est aujourd'hui ouvert à tous. Voilà. Ce qu'on appelle la vocation universelle du peuple juif. Ce serait intéressant d'ailleurs d'écouter un juif pratiquant aujourd'hui nous parler de cette universalité-là, comment est-ce qu'ils la conçoivent, eux. Voilà. Parce que nous ne sommes pas juifs, pour eux, ils ne seront jamais juifs, ils n'auront jamais accès au temple. Est-ce que c'est la témoin de Jéhovah? Est-ce qu'on est dans une salle d'attente? Voilà. C'est intéressant de savoir comment ils conçoivent ça. C'est là, voilà. Voilà, j'ai terminé. J'avoue, c'était pas si simple. Puis les notes étaient de bas de page, et puis j'ai pas eu le temps de lire 3-4 livres. Enfin, voilà. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, c'est la fin de la souffrance. Oui. Alors, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est assez étonnant avec un livre comme celui de l'Apocalypse, c'est qu'à la fois, on parle du ciel, et en même temps, il y a des restes de terre, si je puis dire. Les larmes, ce n'est pas au ciel. Les larmes, c'est sur la terre. Donc, on voit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de larmes, donc il essuiera rien. Mais comme si dès à présent, cette liturgie céleste qui se vit aujourd'hui sur terre, qui est donc une présence du ciel, c'est intéressant. Alors, ce n'est pas un traité de liturgie, cet Apocalypse, mais n'empêche que je peux
comprendre que dès à présent, dans la liturgie, Dieu essuie mes larmes par sa présence, par la prière, etc., etc. Donc Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu est déjà à l'œuvre aujourd'hui même dans la vie de l'Église. Mais le texte, vous voyez bien que le texte n'en parle pas directement, il parle par allusion. Mais moi qui ai ma propre expérience de l'Église, de la liturgie, moi qui ai ma propre lecture des évangiles, etc., je vois bien que ça fait référence à quelque chose que nous vivons dès à présent. Moi, j'y ai vu aussi, dans cette mention, pour tout te dire, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ce mouvement, je sais pas comment, on peut voir un peu un mouvement comme de dévoilement. J'aime bien y voir aussi vous savez que Moïse, quand il sort de la tente de la rencontre, a toujours un voile sur le visage, parce que son visage est rayonnant. Donc le rayonnement est tellement intense qu'il met un voile. Et bien pour moi, c'est un peu cette idée, c'est-à-dire que j'enlève le voile, et tout d'un coup, j'ai le rayonnement de Dieu sur mon visage qui est plein et définitif. Comme dans la lettre de Saint Paul, je ne sais plus quelle lettre de Saint Paul, il a l'amour, là, on dit qu'on enlève le voile, là. Alors, non, ça c'est, oui, ça c'est pas dans les... Oui, tu as raison. Ça, c'est dans Galates, quand il compare Agar et Sarah. Et justement, il fait référence à ça. Il dit, quand on passe au Nouveau Testament, c'est comme si on enlevait le voile qui était sur le cœur. Ça, c'est pour l'interprétation des Écritures. Et il dit, si vous êtes toujours dans la synagogue, si vous êtes toujours juif, vous avez toujours un voile sur le cœur qui vous empêche de comprendre les Écritures. Quand vous devenez chrétien, le voile est enlevé et vous avez accès aux Écritures. Attention, pour un type comme saint Paul, il ne vise pas ici une connaissance intellectuelle, comme si les Juifs étaient trop cons. Ce n'est pas ça du tout. Ce qu'il dit simplement, c'est que le secret des Écritures, c'est l'amour. Donc ce qui me donne accès à la vérité des Écritures et à la vérité de Dieu, c'est l'amour. Voilà. C'est-à-dire la miséricorde, c'est-à-dire le pardon. En d'autres termes, ça veut dire que si je n'ai pas de miséricorde en moi, si je ne pardonne pas, je ne peux pas comprendre les Écritures et je ne peux pas être chrétien. C'est surtout ça que ça veut dire. La clé d'interprétation des Écritures, la clé pour comprendre les Écritures, nous, Gaulois, Français, on aime bien comprendre les choses de manière un peu très rationnelle. C'est pas d'abord ça, le comprendre pour un chrétien. C'est d'abord accéder à la charité divine. C'est la charité divine qui me permet de comprendre les Écritures. Parce qu'elle parle de charité. C'était quoi les hypothèses? C'est le martyr. Le martyr d'un côté, puis Non, il parlait du purgatoire. la Milmona. Voilà, on se fait brûler toutes les bêtises. Alors la grande épreuve, alors il y avait, ça fait forcément référence à l'épreuve finale dont parlent les évangiles. À la fin des temps, quand le Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre et patati patata. Donc c'est cette idée d'apocalypse un peu part. On parle d'une apocalypse, mais de manière pas juste, mais on dit c'est la fin des temps, la bataille de la fin des temps. D'ailleurs, l'Apocalypse elle-même en parle, du grand combat final entre Satan, ses anges et les anges, la milice céleste de Saint-Michel. C'est cette idée que à la fin des temps, il y aura un combat, mais l'Église ne cesse de dire que ce combat, il a déjà commencé. Et les martyrs sont déjà morts de ce dernier combat, si je puis dire. Ils sont déjà rentrés dans ce dernier combat. Pourquoi? Parce que l'Église, depuis la résurrection, est entrée déjà dans la fin des temps. La résurrection, c'est déjà la fin des temps. On se disait ça, on disait, ils ne sont pas encore au paradis, parce que cette foule, elle est dans un espace un peu avant d'être au paradis, puisque il y a l'agneau, il y a le trône de Dieu, ils sont là, ils sont tous en blanc, donc ils sont en chemin, mais ils ne sont pas encore au paradis. Ou là où il y aura les eaux vives, et où là, c'est ouais, ben peut-être. Moi, j'aurais dit que c'était déjà au paradis, mais c'est aussi dynamique. La vision, elle n'est pas forcément, la vision n'est pas forcément statique. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi un dynamisme. Hein. C'est le futur qui est utilisé aussi, c'est vrai. L'agneau sera pasteur. On a l'impression que... Alors un futur en grec et en hébreu, c'est jamais un futur de ça n'existe pas, ça existera. C'est ça existe, mais c'est encore en construction. Ce qu'on appelle un inaccompli. Les verbes... Il ne faut pas suivre chronologiquement.
Non, les verbes hébreux et grecs, c'est toujours de l'accompli ou de l'inaccompli. C'est déjà fait ou c'est en cours. Nous, le futur, il laisse entendre que c'est pas fait du tout et que ce sera fait. Non. Voilà. Tu disais qu'il y avait plusieurs gens. Alors, il y a plusieurs gens, les auteurs de... Alors, des gens, il y en a trois. Il y a potentiellement, il y en a trois. Il y a le fils de Zébédée, frère de Jacques, Jacques et Jean, le fils de Zébédée. Bon, voilà, il y a Jean. Il y a l'auteur de l'évangile et le disciple que Jésus aimait dans l'évangile de Jean. Bon, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. Ah, on sait pas. On a des hypothèses. On pense que dans sa tradition un peu populaire, l'Église dit c'est le même, les trois ne font qu'un. Seulement, en fait, on sait très bien que l'auteur de l'évangile de Jean, c'était pas du tout un pêcheur de Galilée, c'était plutôt un mec très instruit, très intelligent et plutôt upper class. Et d'ailleurs, on le prouve en disant que ce serait plutôt quelqu'un de la classe sacerdotale, puisqu'il fait rentrer Pierre chez le grand prêtre comme ça. Il fait accéder quand même Pierre à la cour du grand prêtre comme ça. Et donc, dans ce cas-là, ce serait en fait un prêtre du temple. Et ce qui expliquerait que Jésus se soit retrouvé dans une salle d'une maison sur le mont Sion à Jérusalem, si vous êtes déjà allé à Jérusalem, sur le mont Sion, qui n'est pas le mont Moria, qui est en face, les petites montagnes, on ne les voit plus aujourd'hui, hein, mais sur le mont Sion, juste à côté de Saint-Pierre en Gallicante, et Saint-Pierre en Gallicante, c'est la résidence du grand prêtre. Et donc c'était une zone où vivaient les prêtres, qui bien sûr ne se mélangeaient pas avec la plèbe, avec les gueux. C'est comme aujourd'hui. Ils vivaient plutôt dans des maisons, vous mettez l'endroit où vous voulez. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une vraie différence sociale aussi dans les habitats, et qu'on pense que ce fameux Jean, qui a écrit donc l'évangile de Jean, est plutôt quelqu'un d'extrêmement cultivé, intelligent, et n'est pas le fils de Zébédée. Et celui qui a écrit l'Apocalypse, c'est le même que celui qui a écrit... On pense, parce qu'il y a beaucoup de références, en tout cas c'est la même école de pensée visiblement, parce qu'il y a beaucoup... Ouais. Ouais. Il y a le même style, c'est le même grec, c'est les mêmes thèmes, notamment l'agneau, qui est très présent, qui est très très présent chez des références historiques très fortes. Ah ouais, donc quand Jean écrit Jean, celui que préférait Jésus ou qui aimait Jésus, c'est pas Jean qui dit que c'est Jésus qui... Alors il n'y a pas de prénom, le disciple que Jésus aimait, il n'y a pas de prénom. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de prénom. Quand il confie sa mère, je ne sais plus comment c'est écrit, il dit à Jean ou Jean est... Eh bien, je ne sais plus si c'est Jean ou c'est le disciple que Jésus aimait. C'est le disciple qu'il aimait qui est au pied de la croix. Je pense que c'est le disciple que Jésus aimait. Hein. Jean n'apparaît pas dans l'évangile de Jean. Lui, il n'a pas de prénom. Celui qui est au pied de la croix, c'est celui qu'il aimait. Ben, je crois. Attends, on va vérifier. Hein. Je sais plus, c'est sûr que c'est Jean. Mais je sais pas parce que dans la culture populaire, on pense toujours que c'est Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Dans la culture populaire, on pense toujours que c'est Saint-Jean, mais en fin de compte, c'est le disciple qui l'aimait. Ouais, il dit aux disciples, voici ta mère. Ah, il dit aux disciples, Ouais. Voilà, Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Ah oui, c'est le disciple. Donc en fait, peut-être que l'évangéliste se met en scène, Ouais. mais vous voyez qu'il s'efface par une figure mystérieuse, enfin qui n'est pas si mystérieuse, parce que le disciple que Jésus aimait, c'est qui? Ben, c'est vous. C'est pour qu'on se remplace. Mais oui. Ah oui, c'est comme si ouais, il n'y a pas de visage. Ou le pèlerin d'Emmaüs, il y en a, il s'appelle Cléophas, mais l'autre, il n'a pas de prénom. Eh oui, c'est qui? Ben, c'est Pierre, c'est Thomas, c'est Karine, ce sont des petits artifices littéraires, narratifs, pour qu'on puisse nous identifier. Vous voyez, donc le disciple que Jésus aimait, ça peut être l'évangéliste, l'auteur lui-même, ou ça peut être même une figure littéraire qui n'a jamais existé, une reconstruction, éventuellement, voilà. Ou un autre disciple, ou carrément le fils de Zébédée, après tout. C'est pour ça que c'est un peu... Dites-vous qu'on ne sait rien, qu'on ne sait que ce que nous disent les textes. Donc on ne sait pas grand-chose. Même si l'histoire, l'archéologie peut compléter, etc. On ne sait pas grand-chose en réalité.
C'est bon? Ouais. Merci. À bientôt.